Alors, je suis heureux d'être des vôtres de nouveau. C'est une joie à chaque fois de passer dans cette assemblée. Et je crois qu'Alex m'a demandé de repasser. Voilà. Donc, je suis désolé, il faudra que je revienne. Mais en tout cas, je prie pour lui que son séjour soit édifiant, encourageant. Et j'ai eu le privilège de faire la même démarche il y a quelques années. J'étais vraiment reconnaissant que l'Église puisse vivre correctement en mon absence. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Et ce soir, en réfléchissant un peu à quoi apporter, vous êtes nourris d'excellentes prédications, d'enseignements tout au long de la semaine, et je ne savais pas trop quoi. Alors, en réfléchissant, je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de revisiter un concept un peu effrayant, qui est celui de l'évangélisation. Je ne sais pas si vous partagez cette frayeur lorsqu'une église se dit on va faire de l'évangélisation. Enfin, l'évangélisation dans le sens on va proclamer l'évangile autour de nous. Et il y a des tas d'images qui sont associées dans son esprit à ce genre d'activité. Il y a l'image la plus terrible, probablement celle du porte-à-porte. Gens qui, alors, ça se fait plus trop parce qu'il y en a d'autres groupes qui ont un peu occupé le terrain, mais de frapper à la porte et puis d'oser dire voilà, on aime Jésus, on est disciples de Jésus-Christ, on voudrait éventuellement parler de la Bible, on ne le dit pas aussi brutalement, hein, mais il y en a qui aiment ce genre d'activité, juste que c'est comme ça, hein, on est un petit peu terrorisé, je le suis en tout cas, et quand on pense à l'évangélisation, on sait qu'on a tous bénéficié du courage de quelqu'un d'autre. Moi, j'étais anti-chrétien jusqu'à 17 ans, lorsque dans ma classe de terminale, il y a quelqu'un qui a osé verbaliser qu'il était chrétien. Et moi, je voulais me moquer de lui, mais vraiment, hein. Sauf que c'était un élève doué, alors moi je l'étais moins et je pouvais pas trop. Il avait l'ascendance, hein, mais ça, je suis reconnaissant qu'il ait le courage de parler. Et si on est nous-mêmes ici des gens qui ont accepté ou découvert la beauté de l'Évangile, la beauté de Jésus-Christ, on a bénéficié de quelqu'un, peut-être un parent, peut-être un ami, qui a osé en parler. Et je suppose que c'est intéressant ou nécessaire parfois de se remobiliser dans l'idée que l'on est témoin de Jésus-Christ, que l'on a un rôle particulier à jouer à titre individuel et en tant qu'assemblée. Parfois, on est un peu embarrassé ou gêné de cette démarche parce qu'on suppose que les gens autour de nous ne s'intéresseront pas à cela, n'est-ce pas ? On est là, on est avec des amis que l'on aime et on n'ose pas dire que l'on est disciple de Christ. De toute façon, ils s'en fichent et ça ne les intéressera pas. On a des présuppositions comme ça. Parfois, on ne connaît pas l'Évangile, du moins dans ses éléments les plus fondamentaux, et on a de la peine à en parler. Alors peut-être il faut demander une étude biblique un jour sur la question, mais on se sent un petit peu embarrassé. Et puis parfois il faut dire que l'on a peur d'être jugé. Je me souviens un jour, j'étais invité à l'hôpital pour rendre visite à un homme qui avait fait une tentative de suicide, qui heureusement n'avait pas réussi, puisque on me demandait de lui rendre visite. Et donc il était hospitalisé et dans un hôpital psychiatrique où il devait réfléchir un peu à son propre chemin. Enfin bref, c'était là où il l'avait placé. Donc je rentre, je me présente, je suis pasteur, et puis il y a quelqu'un qui manifestement, n'était pas dans un état d'esprit très, très positif. Et il nous interrompt, il entend la conversation, il dit « Mais vous êtes chrétien ? Vous croyez en Dieu ?» Alors je dis « Oui ». Il me dit moi je viens du Vinatier, et ils croient tous en Dieu là-bas. Et le sous-entendu c'est que plus on est dans des structures un peu difficiles psychologiquement, plus on a des croyances en Dieu. Bref, donc c'était un peu embarrassant comme début de conversation. Ou bien parfois on perçoit la tâche comme étant trop agressive. Alors j'aimerais qu'on lise un texte et je ferai deux longues remarques, hein, mais un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, pour voir comment l'apôtre Paul envisageait le privilège de partager l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 15 à 27. Et l'apôtre Paul dit ceci. « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et quelle est donc ma récompense ? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne.
Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Jusqu'ici, la parole de Dieu dans cette lecture est deux remarques donc. La première, c'est vraiment la manière dont l'apôtre Paul ressentait le sens de la responsabilité d'être témoin. Malheur à moi si je n'évangélise. Alors, il est dans une section où il parle du droit de la liberté chrétienne, et en filigrane, il y avait beaucoup de critiques de la part des Corinthiens à l'égard de l'apôtre Paul. Les gens considéraient que c'était un peu un apôtre de seconde catégorie. Il faut dire qu'il avait été persécuteur de l'Église avant de découvrir que Christ était ressuscité, qu'il était vraiment le Messie attendu. Et donc, comme il n'avait pas cheminé avec les autres apôtres aux côtés de Christ, il était assez méprisé par un certain nombre d'individus et il était vite critiqué. Toi, t'es pas comme les autres. Et pour essayer souvent pour essayer un peu de compenser ceci, il avait été, mais alors d'une intégrité morale dans son comportement exemplaire. Et il souligne dans les versets qui précèdent, il dit voilà, j'avais le droit d'un soutien financier au verset 14. Mais j'ai choisi de ne pas user de ce droit pour porter l'évangile absolument gratuitement. Il dit même, j'avais le droit d'être marié, il en parle au début du chapitre 9, mais j'ai choisi de ne pas vivre selon des droits, mais selon des responsabilités. D'ailleurs, dans une église, ce serait incroyable la différence que ça ferait si on vivait tous, non pas selon des droits, mais selon des responsabilités. Mais ça, c'est une autre question. Paul ne demandait pas le paiement de ses droits, il voulait plutôt mettre en avant la responsabilité qui était sienne et le faire de tout cœur et avec passion. Et dans cela, il parle de la responsabilité particulière qui repose sur lui, et littéralement, c'est un poids qui est sur son cœur, malheur à moi si je n'évangélise. Alors ça faisait partie de son appel lorsqu'il voit Jésus-Christ ressuscité, alors qu'il va en direction de Damas pour mettre en prison des chrétiens. Il y a un chrétien qui avait peur d'aller le rencontrer parce qu'il ne savait pas encore qu'il avait été trouvé par le Seigneur. Et le Seigneur prévient Ananias qui doit aller rencontrer l'apôtre Paul. Il lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Et vous voyez, dès son appel, dès sa conversion, il y avait très fortement attaché à son début de vie chrétienne le devoir de parler. Il y avait une conviction profonde qu'il devait communiquer l'Évangile. Alors, c'est bien pour l'apôtre Paul. Est-ce que c'est la nôtre en tant qu'Église ? Est-ce que nous avons la même responsabilité de proclamer le Seigneur Jésus-Christ ? Il faut remarquer que si Paul en parle pour lui-même, il avait un rôle particulier en tant qu'apôtre. Et je ne crois pas que nous soyons tous apôtres, n'est-ce pas ? Donc est-ce que c'est spécifique à Paul d'avoir cette sorte de contrainte imposée sur son cœur, ou bien est-ce que c'est le privilège de toute l'Église ? Et c'est assez intéressant de voir que j'ai le sentiment, dans l'ensemble de l'Écriture, que nous tous qui formons l'Église, nous avons le devoir de témoigner. Même s'il appartiendra à certains individus d'être plus particulièrement dédiés à cette tâche. Mais je crois que nous tous, on a cette responsabilité. Et j'aimerais l'évoquer en ces termes. Lorsque Jésus dit qu'il bâtirait son Église, vous vous souvenez ? Je bâtirai mon Église, dit Jésus, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, l'Église est dans cette situation, et le séjour des morts est ici. Et la Bible dit que les portes du séjour des morts n'arriveront pas à vaincre le fait que Christ bâtit son Église. Quel est le type d'instrument militaire
une porte, c'est quoi? Quel type d'outil c'est une porte? Je sais que la question, je la formule très mal et probablement la réponse va pas être si facile, mais quand Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes du ciel », c'est quoi le terme de porte? Ça sert à quoi une porte? Défense, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le séjour des morts est sur la défensive par rapport à l'Église. Et Christ bâtit son Église, et l'Église est sur l'offensive. Vous êtes dans le 7e arrondissement, cette armée à l'offense par rapport au séjour des morts. Vous y pensez en ces termes? C'est curieux comme image, hein? Le séjour des morts, tous ceux qui vivent encore dans leur péché, sans grâce, sans pardon, sans connaissance de Dieu, qui sont sur la défensive. Christ a l'intention d'utiliser son Église pour briser leur résistance. On connaît tous le texte de Matthieu 28, fait de toutes les nations de la terre des disciples, je ne le cite pas davantage. On connaît aussi Actes 1:8, Dieu dit « Mais vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », n'est-ce pas? Il y a aussi quelques images qui nous montrent à quel point c'est la responsabilité de l'Église. Vous vous souvenez, en Apocalypse chapitre 1 et 2, Jean a une vision de la gloire de Christ. Et c'est une vision d'ailleurs pas très facile à comprendre, mais il y a quelques éléments qui sont assez simples. Et notamment, il y a des chandeliers. Il y en a 7, puisque Jésus va demander à Jean d'envoyer ce livre à 7 églises. Et ces églises, ces chandeliers représentent une église chacune. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'interprète ainsi, donc ça va, c'est une interprétation relativement sûre. Et je me dis, mais quel est le rôle d'un chandelier? Enfin, c'est pas très profond comme question, hein, mais c'est quand même de porter la lumière. En sorte que vous, en tant qu'assemblée, nous, toutes les assemblées qui sont sur la face de la terre, ont cette responsabilité de porter la lumière de Christ. Et quand on regarde comment les chandeliers étaient bâtis dans l'Ancien Testament, notamment dans le Temple, on se rend compte que les chandeliers avaient une dimension un peu artistique. Moi, si on m'avait demandé de construire un chandelier, j'aurais fait une barre comme ça, avec quelques autres barres verticales, et puis on aurait mis des bougies, et puis ça allait. Et dans l'Ancien Testament, c'était plein de fleurs, des choses inutiles. Et c'est pareil pour l'Église. Enfin, c'est pas là ce que je voulais souligner, je voulais pas le dire ainsi. Mais c'est pareil pour l'Église. L'Église porte la lumière de Christ, n'est-ce pas? Mais on n'est pas tous à porter la bougie. On est parfois tous des éléments de fleurs, des éléments de corolle, etc., de calices qui reflètent la beauté de l'Église, qui témoignent de Jésus-Christ. Ce sens de responsabilité, je crois, nous avons besoin régulièrement de l'entretenir. L'apôtre Paul a dit à Timothée de raviver son don d'évangéliste, son ministère, son service d'évangéliste. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile de passer du temps entre chrétiens. Vous ne trouvez pas? Moi, j'apprécie ce temps fraternel que l'on peut vivre, on peut chanter, on peut prier ensemble, porter les fardeaux les uns des autres, on peut discuter. Mais porter le témoignage de Christ, c'est un peu difficile. Alors, l'Église a une responsabilité, même si on ne sera pas tous des apôtres Paul avec ce mandat particulier, malheur à moi si je n'évangélise. L'Église, dans son ensemble, a la responsabilité de porter la lumière. Et même s'il y a, à l'intérieur de l'Église, des hommes, des femmes, que Dieu appelle plus particulièrement à ce don d'évangéliste, à exercer ce don d'évangéliste pour saisir toutes les opportunités et parler de Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour ceux qui sont évangélistes, c'est vraiment un chouette ministère. Ce sont des gens, je ne comprends pas comment ils sont câblés dans leur cœur, hein, mais vous les mettez dans un bus, au bout de 3 minutes ou 2 arrêts, ils ont déjà partagé l'évangile. Vous connaissez des gens comme ça? Enfin, moi j'en connaissais un, il était à Madrid, c'était incroyable, il était capable de faire trébucher quelqu'un, de parler de l'évangile et de le conduire à la foi avant qu'il tombe par terre. J'exagère, hein. Mais c'était spectaculaire de voir ce don spirituel à l'œuvre. Il avait vraiment une compassion, capacité relationnelle, une capacité de présenter l'évangile. Et malheur à lui, il devait saisir toutes les opportunités, parce que c'était son appel. Peut-être qu'il y a ici et là un homme, une femme dans cette assemblée que Dieu a câblé pour être un évangéliste, ou une évangéliste. Et j'espère, ou je prie en tout cas, que ce soit entouré par l'Église, encouragé par l'Église comme un ministère vraiment chouette. Je ne suis pas tout à fait évangéliste, même si j'aime beaucoup l'occasion qui m'était donnée. Hier, j'étais à Marseille, j'ai
sœur qui donnait un concert, elle est chanteuse d'opéra, donc on a rencontré pas mal de ses amis, et il se trouve que dans une cours d'un parcours, d'une discussion, où on allait pour célébrer ce concert après le concert, justement, il y a une personne à mes côtés qui j'ai cheminé en quelques minutes, on a enchaîné sur les questions de la foi, et c'est un tel bonheur de parler de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Mais c'est pas un don naturel, il faut quand même que je le travaille et que je le peaufine. Si c'est la responsabilité de l'Église, en tout cas, il est nécessaire parfois de revisiter cette notion et de s'encourager les uns les autres et de prier dans ce sens. Deuxième remarque, avec les versets 19 à 23. C'est une certaine flexibilité que l'on remarque dans la manière dont s'exerce le ministère de l'apôtre Paul. Il dit, et je relis, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et la phrase qui peut-être clarifie le plus ce qu'il signifie dans cette section est au verset 22, « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul avait conscience que l'Évangile allait traverser plein de frontières culturelles. L'Évangile peut être entendu sur l'ensemble de la planète par des cultures extrêmement différentes. L'Évangile est éternel, identique, constant, il ne peut être transformé ni modifié, mais il s'incarne dans des cultures de façon sensible et adaptée. Et l'apôtre Paul avait cette conscience en disant « Mais moi je me suis fait tout à tous pour pouvoir gagner le plus grand nombre. » Alors, évidemment, il ne sait pas, il faut bien saisir qu'il n'a pas adopté des comportements moraux pour toucher les gens qui avaient ce comportement moral. L'apôtre Paul n'est pas devenu alcoolique avec les alcooliques pour toucher les alcooliques. On est d'accord ? Mais on est d'accord, oui. Sur tous les éléments qui étaient de nature culturelle, l'apôtre Paul est allé très très loin pour ne pas faire d'obstacle à l'Évangile. Quand je fais la liste un peu de la manière dont Paul avait su traverser des frontières culturelles, j'étais assez impressionné. Il a circoncis Timothée, nous dit la Bible, pour favoriser son témoignage auprès des Juifs, en Actes chapitre 16, verset 3. Or, quand on considère à quel point l'apôtre Paul était contre la circoncision, en tant que moyen qui permettrait d'être sauvé, il est sur cette question intraitable. C'est une corruption de l'Évangile de croire qu'il faut être circoncis pour être sauvé, et là, il le rejette absolument et catégoriquement. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir un ministère auprès des Juifs, il demande à son jeune disciple, Timothée, de se faire circoncire. En Actes 18, il s'est fait raser la tête à cause d'un vœu, et nous lisons en Actes 21-26 qu'il s'était purifié dans le temple en suivant le conseil de Jacques, de manière à ne pas faire d'offense envers ceux qui l'environnaient. Et je me dis, le témoignage de l'Évangile doit ressembler à ça pour nous aussi. On a beaucoup critiqué dans son temps Hudson Taylor qui s'était fait pousser de longs cheveux avec une tresse magnifique, parce que c'était ainsi que les sages de Chine vivaient et qui voulaient justement pouvoir en parler en quelque sorte de sage à sage. Et ils portaient les mêmes vêtements. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour ressembler à ceux qu'il cherchait à atteindre. Je trouve que certains chrétiens mettent des barrières souvent dommageables pour l'Évangile. Des barrières vestimentaires, des barrières sur toute une série de choses secondaires qui empêchent la connexion de cœur à cœur avec des individus. Certes, dans le travail missionnaire, ça peut aller très loin. J'ai entendu l'histoire de frères moraves qui ont décidé de devenir esclaves pour toucher les populations, esclaves sans l'Évangile. Vous imaginez ça ? À une époque où ça a toujours été quelque chose de terrible, mais la volonté de pouvoir ressembler à ceux que l'on veut atteindre. Parler comme eux, avoir les mêmes loisirs qu'eux, faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir créer un lien naturel dans lequel s'incarne l'Évangile. Ce qui correspond d'ailleurs à la stratégie de Christ, n'est-ce pas ? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé une carte postale.
qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu s'est déplacé pour s'incarner au milieu des hommes, pour être comme nous. Il y a bien sûr beaucoup de raisons théologiques à cette incarnation, mais cela reflète le modèle qu'il convient d'adopter alors que l'on cherche à partager notre foi auprès de ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul avait cette volonté et capacité un peu d'être un caméléon, vraiment, pour ceux qu'il voulait toucher. Il était prêt à subir les pires sévices, en quelque sorte, pour pouvoir toucher quelques-uns de ceux qui étaient les élus de Dieu. Alors, je ne sais pas si ça vous parle d'une manière un peu personnelle, dans le sens peut-être de vivifier ou de renouveler votre compassion pour ceux et celles qui vous entourent. Mais moi, j'ai besoin de revisiter cette notion de responsabilité vis-à-vis de ceux qui m'entourent et d'essayer de voir comment je peux être à leur côté régulièrement. On a refait connaissance avec des anciens voisins de Lyon qui finalement se retrouvent voisins tout près de chez nous, là où nous habitons. Et on a vraiment sympathisé avec eux de nouveau. C'était un bonheur de les voir. Et il se trouve qu'il aime beaucoup la pêche. Je n'aime pas du tout la pêche. Mais c'est une passion qui le mène dans différents pays. Et donc, je me suis dit, mais ce serait tellement génial. Parce qu'apparemment, on ne fait pas grand-chose quand on pêche. Enfin, je ne connais pas beaucoup la pêche. Hein, mais peut-être, c'est l'inverse. Hein, je ne sais pas. Hein, mais ce serait peut-être l'occasion rêvée, c'est de faire une semaine de pêche dans un pays à ses côtés. Ce serait génial. Il m'apprendrait la pêche. Peut-être après, j'aimerais. Mais surtout, au bout d'un certain temps, il faudra bien qu'on trouve des sujets de conversation. Bref, de pouvoir se faire tout à tous est une nécessité alors que nous cherchons à incarner la personne de Christ auprès de nos populations. J'étais en Israël pendant le mois d'août. Je participais à la consultation du mouvement Lausanne sur l'évangélisation du peuple juif. Donc c'est un sous-groupe de ce grand mouvement Lausanne qui vise un peu à vivifier les églises dans leur démarche et leur théologie de l'évangélisation. Et puis j'ai rencontré des gens qui faisaient un travail difficile de missionnaire dans un pays où ils n'acceptent pas trop ça. Hein. Donc je travaillais pas mal avec des amis de Juifs pour Jésus. Des gens qui sont très courageux dans leur témoignage de Christ. Et j'étais vraiment frappé de la manière dont ils adaptaient leur témoignage de Jésus comme le Messie d'Israël. Donc ce sont des Juifs qui parlent à d'autres Juifs qu'ils ont la confiance et la conviction que Jésus est le Messie du peuple. Et parfois, ils vont dans des villes où il n'y a que des Juifs orthodoxes, et vous imaginez que si vous arrivez pour distribuer les tracts, vous repartirez probablement pas dans de bonnes conditions. Et donc, ils ont réfléchi à toute une série de manières pour que chaque village puisse entendre parler de Jésus-Christ, chaque fois de façon différente. Je vois comment Jésus parle avec la Samaritaine et comment c'est différent de la manière dont il parle avec Nicodème. J'ai le privilège depuis quelques mois de voyager dans beaucoup de coins du monde pour voir à quel point l'Évangile répond à toutes les préoccupations centrales de l'être humain. Je crois que depuis Genèse chapitre 3, depuis que l'homme est séparé de Dieu, il y a 3 grandes émotions que l'on ressent en tant qu'être humain séparé de Dieu. La première, c'est la culpabilité, que peut-être vous connaissez parfois ou vous avez connu, ou quand on réalise que l'on a transgressé la loi de Dieu. Et c'est dans les sociétés comme les sociétés occidentales, ce sont des sentiments très, très pesants qui sont vivifiés parce qu'on vit selon un axe très centré sur la loi. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus l'émotion de la honte. C'est pas trop la loi qui indique le péché, c'est plutôt la relation aux autres. Et quand on a fait honte aux autres, on n'arrive plus à vivre dans la société, on n'arrive plus à vivre dans sa propre conscience. La honte a fait partie de l'une des émotions très fortes que Adam et Ève ont connues lorsqu'ils ont transgressé, n'est-ce pas? Pas simplement la culpabilité, mais la honte. Mais également la peur, troisième de grandes émotions que l'être humain connaît avec le surgissement du péché. Et ce que je trouve remarquable, c'est à quel point l'Évangile pleinement répond à cette triple expérience du péché de l'être humain. Jésus rétablit mon honneur perdu. Il me fait asseoir à ses côtés en tant qu'enfant de Dieu. Jésus lave mes péchés de ma conscience coupable et me
déclare juste à ses yeux. Et dernièrement, Jésus calme mon angoisse vis-à-vis de la peur ou vis-à-vis des démons parce qu'il a tout vaincu à la croix et je puis être assuré de sa pleine liberté. Et parce que le message de l'Évangile est si universel, l'Église doit avoir cette pensée, cette prière, ce désir de témoigner. Alors je vais conclure avec cette question. Où en est votre passion pour les âmes qui vous entourent? Est-ce qu'elle a besoin d'être vivifiée? Est-ce que vous croyez de nouveau encore que Dieu est capable de sauver un voisin, un ami, un copain de classe, un collègue, demain, lundi, au travail ou dans votre journée? Bien sûr que Dieu est capable, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on croit que Dieu est capable de le faire? Moi, ce que je trouve utile pour renouveler ce souci, et c'est l'encouragement que j'ai laissé dans notre propre Église, c'est de garder un mouvement en quatre étapes. Et peut-être ce sera le point d'application sur lequel vous pourrez emporter pour la semaine. La première chose dans le témoignage, c'est la prière. Je vous encourage, si ça fait écho si ce que je dis fait écho dans votre cœur, à développer un temps de prière régulier pour ceux qui vous entourent. Alors, je sais que quand on est adepte des doctrines de la grâce, ce qui est mon cas, on se dit, mais pourquoi prier? Parce que de toute façon, les êtres humains sont élus ou pas? Et c'est une bonne question. Et la réponse, elle est toute simple, c'est parce que. Et on prie parce que l'apôtre Paul priait pour ces coreligionnaires qui n'étaient pas sauvés. Et donc, on peut prier pour cela. On peut prier pourquoi? On peut prier que nos cœurs soient sensibles à la compassion que Dieu voudrait que l'on ait. On peut prier pour que nos cœurs soient prêts aux occasions que Dieu va placer devant nous et qu'on ne les loupe pas. On peut prier aussi pour que Dieu prépare le cœur de ceux qu'il veut sauver de toute éternité et que l'on soit impliqué dans ce processus. Il y a plein de sujets de prière, n'est-ce pas? Donc la première chose, avec mon épouse, on avait décidé il y a quelques temps pour commencer un témoignage là où on venait de déménager, c'est de prier toutes les semaines pour chacun de nos voisins et de nos relations autour de nous. C'était vraiment chouette. Commencez par la prière. La deuxième chose que je vois en lien avec ce que je partage de 1 Corinthiens 9, c'est de témoigner de développer des relations authentiques. De pouvoir être un être humain qui aime d'autres êtres humains. Pas simplement dans l'esprit, j'aimerais bien leur parler de l'Évangile, mais simplement par amour, parce que Christ nous invite à aimer notre prochain. Développer des relations authentiques avec ceux qui nous entourent. Et ça exige du temps, ça exige de l'abnégation, ça exige parfois des réconciliations bizarres dans le voisinage ou dans des situations un peu difficiles parfois. Mais développer des relations authentiques. Il y en a tellement peu en Occident aujourd'hui, de relations authentiques, que le chrétien puisse en développer autour de lui. Puis troisièmement, de s'identifier en tant que le disciple de Jésus-Christ. Laisser traîner une Bible, par exemple, lorsqu'ils viennent à la maison. Pas sur la porte d'entrée, c'est peut-être un peu trop visible, mais moi c'est prier avant de manger. Enfin, moi c'est comme ça que ma résistance à l'évangile a commencé à s'effondrer, c'est que j'étais à table avec ce copain de classe et puis j'ai commencé à manger et ma fourchette était entre l'assiette et la bouche et j'ai entendu quelqu'un qui a dit on va prier. Je me suis dit on va quoi? Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais je me suis dit 20e siècle les gens prient avant de manger, ils ont un vrai problème. Je me demandais s'ils allaient prier avant chaque bouchée, avant chaque plat, j'étais vraiment un peu embarrassé, quoi. Mais ça a été le premier pas, avec des tas de questions qui m'ont conduit à prendre en considération l'évangile de Jésus-Christ. S'identifier en tant que disciple de Christ. Et puis si jamais vous avez un ami qui est prêt à aller plus loin, en fait, la beauté de l'évangélisation, c'est que c'est Christ qui sauve, c'est pas nous. Et moi, les choses les plus simples que j'ai trouvées, c'est pourquoi est-ce que tu lirais pas un évangile de Jean ? 3 chapitres à la fois, en notant qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il attend de toi. Puis on en parle, une fois par semaine, ça fera 7 semaines, tu auras lu 21 chapitres, tu en as pour 10 minutes chaque fois, c'est vraiment très court, et ça passe drôlement bien. Et c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui n'a jamais lu un évangile en tant qu'adulte, qui découvre ça et qui soudainement a plein de questions, et s'intéresse un peu à la vie spirituelle. Allez, je termine, cette fois-ci pour de vrai avec une citation. Lorsque j'étais aux États-Unis, dans le coin d'où vient mon épouse, il y a un musée de l'armée de l'air américaine. Et comme j'aime bien les avions, je me suis dit que j'allais un peu traîner un jour là-bas. Et dans ce musée, qui est assez immense, qui est super, je trouve intéressant,
il y avait tout un segment qui était dédié aux pilotes qui étaient chargés de récupérer des soldats tombés derrière les lignes ennemies. Donc vous voyez, ce sont des pilotes un peu particuliers parce que ils sont censés aller dans des endroits dangereux pour récupérer quelqu'un parfois blessé ou parfois quelqu'un qui est en territoire ennemi, donc ils doivent être les plus discrets, souvent des pilotes d'hélicoptères. Et quel est le lien avec 1 Corinthiens 9? Eh bien, le lien, il est là, avec cette citation d'un capitaine qui s'appelle le capitaine Ward, et qui a dédié sa carrière militaire à aller récupérer des soldats tombés dans ligne ennemie. Et il dit la chose suivante, et ça avait été encadré un peu comme l'élément de motivation de leur unité. Votre premier ramassage est vraiment quelque chose à vivre, de vous retourner et de voir le sourire du type que vous venez de sauver. Il y a peu de jobs qui soient dédiés à sauver des individus, et celui-ci en fait partie. Je ne ferai peut-être jamais rien d'autre de ma vie qui soit aussi satisfaisant. Et je me dis, mais si cet homme il trouve tant de satisfaction à sauver la vie d'êtres humains, ce qui est légitime, n'est-ce pas, de trouver de la satisfaction pour cela, je me dis, on devrait aussi trouver beaucoup de satisfaction dans notre témoignage individuel et collectif en tant qu'Église, parce que franchement, l'Église est prévue, dédiée à être la lumière et le témoignage dans un monde qui en a désespérément besoin. Merci.